Salut à tous les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Geek News. Alors cette semaine, j'ai plusieurs infos à vous communiquer. On va commencer tout de suite. Alors en numéro 1, on a DJI qui a écrit une lettre à tous ses distributeurs en les informant qu'ils arrêtaient la commercialisation du Phantom 4. Ça a été, je pense, une grosse surprise pour tout le monde, puisque rappelons-le, le Phantom 4 est sorti sur le marché, je pense, à peu près aux alentours du 1er mars 2016 ou quelque chose comme ça, ce qui lui fait une durée de vie d'environ 11 mois. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que s'ils arrêtent de commercialiser ce drone, c'est pas parce qu'il ne fonctionne pas ou pas parce qu'il n'est pas bien, parce qu'on va le rappeler, c'est un des drones qui a été les plus vendus, mais justement parce qu'il y a la relève qui arrive du Phantom 4 Pro et le Phantom 4 Pro Plus, mais qui sont seulement beaucoup plus chers. En ce qui concerne le Phantom 3 4K, ils ont déjà arrêté la production et la même chose avec l'Advance et le professionnel. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une version du Phantom 3 standard, une version du Phantom 4 Pro et le 4 Pro Plus. Et c'est tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je suis un petit peu déçue. Ça sent la pompe à fric à plein nez. Je pense que DJI, ils ont décidé que le Phantom 4 était trop performant et pas assez cher. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve. Alors, deuxième info très intéressante cette semaine. Ça vient d'un membre de DJI lui-même. Donc, c'est une information qui reste à confirmer. Mais apparemment, les super fonctions de vol du Mavic Pro et du 4 Pro et 4 Pro Plus, elles vont certainement être transférées sur le Phantom 4. C'est-à-dire comme le mode Gesture Mode, Draw Mode, le mode Tripod, le Tap Fly, le mode Terrain, le Profile Track, le Spotlight, l'atterrissage précision et le Retour to Home intelligent. Apparemment, d'ici un mois ou deux, toutes ces nouvelles fonctions avec les nouvelles mises à jour vont être disponibles sur le Phantom 4. Alors j'en connais qui vont être quand même pas mal dégoûtés, et là je pense particulièrement à ceux qui viennent d'acheter le Phantom 4 Pro. Bon, évidemment, c'est sûr que la qualité de la caméra entre le Phantom 4 et le Phantom 4 Pro n'est pas comparable. Mais bon, l'écart se resserre. C'est pour ça que si je peux vous donner un conseil, attendez quand il y a un nouveau drone qui sort sur le marché, ne courez pas tête baissée à l'acheter tout de suite. Laissez passer un petit moment, regardez quels problèmes techniques les gens vont rencontrer avec ce drone, etc. Il vaut mieux attendre quelques mois avant de l'acheter tout de suite. Si vous n'êtes pas pressé, c'est mon conseil. Troisième info de la semaine, on va parler rapidement des CES 2017. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les CES, c'est le Consumer Electronics Show. C'est un salon de l'électronique et de l'informatique ouvert au grand public qui se déroule tous les ans à Las Vegas. Alors évidemment, les drones cette année, ils ont encore tout déchiré. On a eu évidemment DJI, ça a été encore une fois un succès avec la démonstration du Mavic, du fameux Mavic Pro, qui, rappelons-le, a encore des problèmes de livraison. Moi, limite, je commence à trouver ça un petit peu pathétique, pour vous dire la vérité. Ça m'a beaucoup refroidi, cette histoire de livraison tardive. C'était pour novembre. Maintenant, ils nous disent que ça va être régularisé en mars, parce qu'on a le nouvel an chinois qui arrive et que là, évidemment, les productions vont être ralenties. Elles étaient déjà ralenties, les productions et les livraisons. Donc voilà, apparemment maintenant, si vous attendez encore votre Mavic, sachez que ça devrait être bon en mars. Je me demande combien de temps ça va durer encore ce jeu de chat à la souris avec le Mavic. Bref, retournons au CES. Évidemment, chez DJI, l'Inspire 2 a encore beaucoup fait parler de lui, mais il y a eu aussi d'autres drones qui ont attiré beaucoup l'attention des gens. Il y a eu le fameux, évidemment, Ehang 184. Alors, vous pouvez le voir apparaître sur l'écran. J'ai une nouvelle Geek News qui va sortir là dans les prochaines semaines où je vais vous parler un petit peu plus en détail de ce drone qui permet justement, de ce drone version humaine qui permet de transporter une personne qui a une autonomie de 30 minutes, etc. C'est quand même une grosse révolution technologique, et on espère que ça va bien marcher et qu'on va pouvoir voir des joujoux comme ça se commercialiser à plus grosse échelle. Mais on a eu aussi les drones Star Wars. Évidemment, Star Wars un jour, Star Wars toujours, c'est toujours d'actualité, ça c'est un truc de fou. On a eu aussi le Powerway. Et le Powerway, donc c'est un drone pour pêcher avec une perche et un hameçon. On peut regarder le poisson se faire attraper en direct en 4K, truc de fou. Dès qu'il attrape le hameçon, la ligne elle se déploie et puis vous moulinez votre canne à pêche comme d'habitude. Génial. Il y a aussi eu le Passport Overdrone
Et ça, c'est un drone, vous voyez, de cette forme un petit peu bizarre qui est totalement sécurisé pour les enfants. Ça fait 242 grammes, il prend des selfies et des vidéos en 4K et il coûte 599 $, je crois. Hein, les batteries, cependant, elles durent quand même pas trop longtemps, hein, c'est de 8 à 10 minutes. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais bon, la qualité est au rendez-vous. Le drone Airblock a aussi été très remarqué, hein, c'est un drone qui est totalement modelable et vous pouvez l'assembler et faire différentes choses avec, vous pouvez le programmer avec des applications, etc. Autre drone magnifique également, il y a l'Erida Drone, hein, il est fait de fibres carbone, le design est vraiment pas mal, il a 3 hélices pliables, ce qui le rend très compact, il y a le mode Follow Me, Orbit Mode, il filme en 4K, 60 images secondes, il va jusqu'à 75 miles per hour et il peut voler de moins 15 degrés à 40 degrés, hallucinant, vraiment top. Et puis finalement, il y a eu le Power Drone qui est plutôt le drone œuf, hein, on va l'appeler comme ça. Et par son design unique, ça le rend compact et pas vraiment dangereux. Hein. Mais ce qui est vraiment génial avec ce drone, c'est qu'il y a une radiocommande minimaliste et ça facilite beaucoup le pilotage pour les gens qui commencent tout simplement à se familiariser avec les drones. Il filme aussi en 4K, il fait des 360 panoramiques et tout et tout. Et puis, dernière info de la semaine, certains d'entre vous l'ont certainement déjà vu circuler sur Internet. Je voulais vous présenter le fameux fusil anti-drone qui serait capable de neutraliser nos drones dans un futur assez proche. Hein. Ce concept a été créé par l'entreprise américaine du nom de Drone Shield. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une arme. Elle n'est pas encore légale aux États-Unis, mais ça permettrait de désactiver nos drones à distance, hein, ce qui est quand même une première, puisque rappelons-le, il y a déjà, c'est pas la première fois qu'ils essayent de créer une arme pour désactiver les drones. Le problème, c'est qu'il fallait être assez près du drone. Hein. Mais maintenant, avec un tel fusil, ils vont pouvoir le neutraliser à distance. Je ne sais pas trop quoi penser là-dessus. Je suis un petit peu partagée. J'ai un petit peu peur sur la liberté du pilote de drone de loisirs dans le futur. Hein. Je ne sais pas. Si vous avez justement des commentaires à ce sujet, mettez-les moi dans les commentaires. Un truc comme ça, moi, ça me fait un peu flipper. Voilà, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu devrais voir un bouton qui apparaît par là sur l'écran ou en bas de l'écran. Hein, tu peux aussi aller faire un tour sur mon site web, sur Instagram, etc. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle Geek News. Ciao!